On va plonger dans une histoire qui a vraiment tout d'un roman policier. C'est une découverte génétique incroyable qui pourrait bien nous forcer à réécrire une partie de ce qu'on pensait savoir sur les premiers contacts entre les continents. C'est une question qui semble sortie tout droit d'un film, n'est-ce pas? Pourtant, elle est au cœur d'une véritable énigme scientifique qui vient bousculer la chronologie qu'on a tous apprise. Et cette histoire-là, elle ne commence pas sur un bateau viking, non. Elle commence dans un laboratoire aujourd'hui. Fait qu'oubliez les vieux parchemins ou les sites de fouilles pour l'instant. L'indice de départ, il vient de quelque chose de beaucoup plus intime, l'ADN de la population islandaise actuelle. Et pour comprendre comment, il faut d'abord parler d'un outil super important pour les généticiens. Voici l'ADN mitochondrial, ou ADNMT pour les intimes. Imaginez ça comme une sorte de nom de famille génétique qui est transmis presque parfaitement intact de la mère à tous ses enfants. Il ne se mélange pas à chaque génération, ce qu'en fait un marqueur hyper puissant pour suivre une lignée maternelle à travers les siècles. C'est un peu comme un fil d'Ariane pour remonter dans le temps. Et c'est justement en tirant sur ces fils génétiques en Islande que des chercheurs ont fait une découverte déroutante. Ils ont trouvé une lignée bien précise, qu'on appelle un haplogroupe, qui porte le nom de C1. Normalement, l'ADN des Islandais, ça pointe vers la Scandinavie, les îles britanniques, mais pas ça. Et ce graphique-là, ça illustre parfaitement pourquoi c'était un choc. L'haplogroupe C1, son origine, c'est fondamentalement amérindien et est-asiatique. En Europe, sa présence est à peu près de 0. Alors la question à 100 piastres, qu'est-ce qu'une lignée génétique comme ça fait en plein milieu de la population islandaise? Bon, face à une anomalie pareille, la première idée, la plus simple, c'est de se dire que c'est une arrivée récente. Peut-être quelqu'un qui a immigré d'Asie ou des Amériques au cours du dernier siècle, mettons. C'était l'hypothèse de départ, mais il fallait quand même le vérifier. Et voilà le premier revirement de situation. Les archives généalogiques ont vite écarté l'idée d'une migration moderne. Le point le plus important, c'est que cette lignée-là n'était pas nouvelle en Islande. Elle était là depuis des siècles. Mais comment on peut être si sûr? Grâce à un véritable trésor national en Islande, une des bases de données généalogiques les plus complètes au monde. En fouillant là-dedans, les chercheurs ont pu remonter l'arbre familial des gens qui portent cet ADN C1 aujourd'hui, génération après génération. Et ils ont découvert que les ancêtres de ces familles vivaient déjà en Islande au tout début des années 1700. Mettons ça en perspective. On sait que la lignée est déjà bien installée en Islande en 1700. Et comme les archives s'arrêtent à peu près là, son arrivée est probablement pas mal plus ancienne que ça. Et là, tout d'un coup, ça ouvre la porte à une possibilité vraiment fascinante qui nous ramène directement à l'âge d'or des Vikings. Parce que si la lignée est si ancienne, son origine pourrait coïncider avec la seule période de contact connue entre les Islandais et le Nouveau Monde avant Christophe Colomb, c'est-à-dire l'ère des Vikings. Et c'est là que ça devient gros. Cet ADN pourrait-il être la preuve génétique, la toute première qu'une personne autochtone des Amériques a traversé l'Atlantique jusqu'en Europe, que ce soit volontairement ou de force, à l'époque des Vikings? Cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Les sagas islandaises, qui sont des textes du Moyen Âge, décrivent en détail des expéditions vers l'ouest, vers une terre qu'ils ont baptisée le Vinland. Et attention, ce ne sont pas juste des légendes. On a la preuve archéologique, la preuve irréfutable que les Vikings ont bel et bien mis les pieds en Amérique du Nord. Ce site, L'Anse-aux-Médoses à Terre-Neuve, c'est un campement viking authentifié. La preuve matérielle que ces voyages ont vraiment eu lieu. Et on sait même exactement quand ils étaient là. Des analyses super récentes des cernes de croissance du bois du site ont permis de dater l'activité viking précisément à l'an 1021. Donc, le contact a eu lieu et à la bonne époque. Alors, on pourrait penser que l'affaire est classée. Une femme amérindienne serait arrivée en Islande avec les Vikings. Simple, non? Eh bien, pas si vite. C'est ici que l'histoire prend une tournure complètement inattendue. C'est là que le mystère s'épaissit pour vrai. Pour fermer le dossier, la dernière étape était simple. Il fallait juste comparer l'ADN islandais aux différentes branches de la famille C1 qu'on connaît déjà en Amérique et en Asie. Le but, c'était juste de voir à quelle branche il appartenait. OK, cet arbre génétique a l'air compliqué, mais l'idée de base est simple. On connaît plusieurs branches de la grande famille C1. Il y en a une en Asie et 3 autres qu'on retrouve uniquement chez les peuples autochtones des Amériques. Logiquement, la lignée islandaise devait appartenir à l'une de ces 3 branches américaines. Eh ben non, stupéfaction totale dans la communauté scientifique. La séquence d'ADN islandaise ne correspondait à aucune des branches connues, ni américaine, ni asiatique, rien. Le résultat était tellement bizarre que les scientifiques ont dû créer une toute nouvelle catégorie, C100.
Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste un ADN américain trouvé en Europe, non. C'est une branche de l'arbre généalogique humain qui était totalement inconnue et qui, à ce jour, n'a été trouvée que chez une poignée de familles dans le sud de l'Islande. Cette découverte a peut-être résolu une question, mais elle en a soulevé des dizaines d'autres, beaucoup plus grandes. Si cette lignée-là n'existe nulle part ailleurs, d'où est-ce qu'elle peut bien venir? Ce tableau, ça résume parfaitement le casse-tête. L'hypothèse la plus probable, ça reste celle de la femme amérindienne. Mais si c'est le cas, où sont ses parents génétiques dans les populations autochtones d'aujourd'hui? Est-ce que c'est possible que C1E soit la dernière trace d'un peuple qui a complètement disparu, une sorte de fantôme génétique en Islande? Ou alors, hypothèse encore plus folle, est-ce que ça pourrait être une lignée européenne ultra ancienne qui aurait survécu par miracle? La recherche de réponses continue, mais c'est pas évident. Des dizaines de milliers de séquences d'ADN ont été analysées. Un minuscule fragment qui correspond a été trouvé en Allemagne, ce qui rend l'hypothèse européenne possible, mais très, très improbable. Les tests sur d'anciens restes autochtones n'ont rien donné. Il reste donc une possibilité assez triste. Le peuple d'où venait cette lignée C1E a peut-être été décimé après 1492, et il aurait disparu avant même qu'on puisse documenter son héritage génétique. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Ce simple fil d'ADN trouvé en Islande nous laisse avec deux possibilités vertigineuses. Soit c'est l'écogénétique d'un peuple amérindien perdu, dont le seul héritage qui a survécu a traversé l'océan il y a 1000 ans, soit c'est la trace d'une histoire européenne cachée qu'on commence à peine à découvrir. Dans un cas comme dans l'autre, le mystère reste entier.